suis ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux, diplômé de l'Université de Liège en 2013. Pendant mes études, je me suis fortement intéressé à la recherche, principalement pour la dépollution environnementale. Après, j'ai accepté de faire une thèse de doctorat comme assistant dans le domaine de la dépollution de l'eau sous la supervision du professeur Stéphanie Lambert et Benoît Heinrich. Actuellement, mes recherches, elles consistent à travailler sur un procédé pour la décontamination de la micropollution. Qu'est-ce que c'est la micropollution? C'est en fait la pollution qu'on retrouve en sortie de stations d'épuration. Il y a toute une série de molécules, principalement organiques, qui ne sont pas dégradées par les stations d'épuration classiques. Comme les techniques de mesure ont fortement évolué ces dernières années, on peut les détecter dans les eaux, souvent à des concentrations assez faibles de microgrammes par litre. Et donc moi je travaille à essayer de trouver des procédés innovants qui vont pouvoir dégrader ces molécules. On a énormément parlé des molécules comme les PFAS. Ça c'est un exemple de micropolluants qu'on retrouve en sortie de nos stations d'épuration, mais aussi un certain nombre de produits pharmaceutiques. La difficulté, c'est que ces molécules-là, ça représente une vaste gamme de molécules, et donc avoir un seul procédé qui va permettre de dégrader toutes les molécules, c'est assez compliqué. Mais en essayant de trouver des procédés hybrides qui combinent plusieurs techniques, on va pouvoir développer un procédé qui va pouvoir abattre le plus grand nombre de molécules. L'Europe, pour résoudre ces problèmes, elle va imposer en 2045 qu'il y ait des traitements de cette micropollution sur toute une série de stations d'épuration. C'est pourquoi ce type de recherche est vraiment particulièrement important pour répondre à ces besoins et cette législation qui sera imposée en 2045.